Purée. Oh, 4 heures. 4 heures du matin. Oh. Je me suis mal endormi hier. Je me suis mal endormi. Je suis tombé de fatigue assez tôt, en fait. Et je me sentais. Enfin, quelqu'un me manquait, quoi. Enfin bon, je vais pas en parler plus que ça, mais. Putain, vous êtes là? Oh là là! Salut à tous. Euh, je dois boire. Euh, oui. Oh, Seigneur. Ma petite chérie m'a manqué. Oh. Ben oui, ouais, ouais. J'aime pas me coucher comme ça en mauvais termes. Enfin, il n'y a pas de mauvais termes, mais je n'aime pas comme ça m'endormir. Je me suis couché trop tôt en fait. Bon, j'arrête de dire des conneries. Oula, 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 vous posez des questions directes, vous arrivez là. Oh, tu m'as mis des messages d'insultes, toi, soldat cheval, là. X-Wing Anastasia. Anastasia, t'es comme un chewing-gum, toi, tu te colles aux gens et on se débarrasse plus de toi, quoi, après. Hein. Salut Vince, Workshops. Ouais, parce que vous deux, vous mettez des messages de merde. Hein. Ah, et tout est dépeuplé. Oui, tout à fait. Le titre, c'est que j'ai mis en fait. Mais c'est quoi ces questions de pervers là? Un seul être vous manque et tout est. Et si on essayait d'être un petit peu cool sur cette toute petite chaîne confidentielle où en réalité là on va pas dépasser les 5-6 personnes peut-être maximum. À la bordellerie, c'est très confidentiel, c'est un petit. C'est quoi? C'est un petit bureau. C'est un petit bureau, tu vois, on est autour d'une table, on boit un café, tu vois, on est dans un vieux débarras qu'on a nettoyé, on a mis un carton sur la fenêtre cassée, on a changé l'ampoule, on a raccordé le lampadaire de la ville à la petite cabane pour avoir un peu d'électricité, on a mis une ampoule. Euh, on a fait en sorte que ce soit un peu isolé pour qu'on puisse parler. euh, on a fait en sorte que ce soit un peu isolé pour qu'on puisse parler. euh, on a fait en sorte que ce soit un peu isolé pour qu'on puisse parler. on a fait en sorte que ce soit un peu isolé pour qu'on puisse parler. on a fait en sorte que ce soit un peu isolé pour qu'on puisse parler. on a fait en sorte que ce soit un peu isolé pour qu'on puisse parler.
Sans qu'on y attende trop, on a passé un coup de balai sur le sol, on a pris 2, 3 chaises, une table, on a mis une prise pour le micro-ondes et la cafetière. C'est un petit atelier secret, clandestin. Ça fait 20 mètres carrés et on peut pas être plus de 10 parce qu'il n'y a pas de place, quoi, tu vois. En général, les petits ateliers, c'est les meilleurs ateliers. C'est des ateliers où on est maximum 2, 3, 4. Et il se passe des choses, il se dit des choses, et ça sent l'huile, ça sent l'essence, ça sent un petit peu la poussière, la sciure de bois, tu sais, quand tu scies des choses, il y a des tas de produits dans un coin cancérigènes. Il y a des gants qui traînent. Sur le mur, on y a mis les tournevis, le marteau. On y a mis tous les éléments, ce qu'on utilise le plus. Le dégrippant est à côté des chiffons. Il y a toute une collection d'objets dont on ne sait pas quoi faire, mais ils sont là parce qu'on se dit que à un moment donné, il y aura l'utilité de ces objets. C'est un petit atelier où on y parle, où on y fait des choses, où il y a beaucoup d'outillage. Il y a des vieilles caisses d'outils où il manque des choses dedans. Il y a des caisses avec de la visserie où tout est mélangé parce que il y en a un qui a tout fait tomber, et puis on a eu la flemme de mettre les vis, les cruciformes, les raccords Phillips, les vis à bois, les vis placo, les vis béton, la visserie mélangée. Il y a un vieux bout de métal qui traîne comme ça, qui nous sert aussi à tracer un trait, parce qu'on n'a plus de règles. Ouais. Le maître est toujours là, il y a du cambouis dessus, il est toujours opérationnel. Il y a tout un tas de stylos, la moitié ne marche pas, on a eu la flemme de les jeter. Eh oui, eh oui. Il y a des notes un peu partout, des choses qui datent d'il y a des années, dont plus personne ne comprend rien. Il y a sur l'établi des marques de stylos, des trous. Il y a eu des coups de couteau, quelqu'un s'est énervé. Il y a de l'encre, un vieux stylo a été explosé là-dessus. Il y a 2, 3 briquets que nous avons récupérés qui peuvent être utiles. Voilà, ça c'est les meilleurs ateliers, vous savez. Je m'évade parce que, enfin bref, Réginald il dort, oulala, mais attends, laissez-le tranquille, Réginald. Ah oui, il y a toujours un poster d'une nana aussi, où on la voit, elle est nue. On dirait que c'est presque obligatoire, tu sais. Ça sent le café, oui, tout à fait. Eh oui, 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 ça sent le café, ouais, 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 tout à fait. Ça sent le café, ça sent l'odeur de cambouis, parce qu'on aura réparé. Mais c'est ça, pour ceux qui connaissent les ateliers, c'est ça. On y est bien dans l'atelier, il y a une odeur familière, il y a quelque chose de réconfortant. Moi, je suis l'un des derniers mecs à avoir connu les bars où on pouvait fumer dedans. Ça sentait la cacahuète, ça sentait une odeur de tabac froid, une odeur de café. Il y avait du lambris sur les murs qui avait mal vieilli, imbibé de nicotine. Les toilettes puaient la pisse.
C'était nettoyé une fois tous les watts 1000 ans. Parce que personne ne veut nettoyer ça, évidemment. Eh ouais, ouais, ouais. J'ai connu quand il y avait les machines à sous, où vous aviez des petits cadeaux dans des boîtes blanches. Alors, c'était des faux bijoux en forme de tigre, c'était des porte-clés, c'était des verres, des casquettes. Parfois, le représentant vous laissait des parasols Marlboro. Il vous laissait des t-shirts en tout genre, Perrier, Marlboro. Pour ceux qui ont connu ça, vous aviez beaucoup de t-shirts et de casquettes. Ouais, ouais, ouais. Vous aviez des porte-clés Ricard, Gauloise, des jolis trucs en plus, hein. Il y avait ce côté très commerçant de toutes ces marques d'alcool et de tabac, quoi, qui se tiraient la bourre. Certains faisaient la collection des casquettes et des porte-clés, quoi, hein. Il y avait des beaux t-shirts d'ailleurs, Marlboro. La marque avait changé son logo. Je me souviens de tous ces représentants qui laissaient des cadeaux à chaque fois. Et tout ça, ça n'existe plus puisque les gens, tout ça, c'est devenu très normé, quoi. Tu vois, des t-shirts Orangina, Alors, tu avais les clients qui étaient contents, des fois, ils étaient là, putain, ils avaient des cadeaux. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est le côté sympathique surtout, tu vois. Ah. Moi, j'étais tout petit, tu vois. J'étais tout petit, je voyais tout ça. J'ai assisté à tout ça, vous savez. J'ai assisté à cette époque où les gens vivaient, baisaient beaucoup aussi, hein. Putain. Ça vivait beaucoup, ça commerçait beaucoup. Il y avait beaucoup de pièces, ces pièces de 2 francs, de 5 francs, de 10 francs. Eh oui, 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 bien sûr. La pièce de 10 francs, ouais, je me rappelle de ça, oui, tout à fait. Ouais. Euh, j'espère ne pas dire de bêtises parce que c'est loin pour moi tout ça. Je crois qu'il y avait la pièce de 2 francs, oui. À moins que je dise une connerie. Je sais plus, mes amis, je suis un peu perdu par rapport à ça. Moi, comme j'étais petit, c'était surtout des pièces, pas des billets, quoi. Mais je sais que les billets, ils étaient grands, ils étaient les billets, tu sais, je me souviens, mon père, bon, il avait toujours plein de billets sur lui. Mais les billets, putain, ils avaient c'était des tableaux, les billets, quoi. Les billets français, c'était des tableaux, c'était magnifique. Et après, j'ai vu que l'évolution de ces billets sont devenus bleus. Alors, il y avait des billets bleus, des billets. C'était pas encore en euros, tu sais. Et déjà, ça commençait à devenir moche. Tu vois, avant, les billets que j'ai connus, ils étaient marrons, ils étaient. Et là, c'était des billets qui commençaient à avoir des couleurs. Et je les trouvais, même petits, je les trouvais laids, ces billets. Je trouvais qu'ils étaient trop sophistiqués. Ils étaient trop compliqués, ces billets. Ils étaient pas beaux. D'ailleurs, il y avait des formes de tête qui ne me plaisaient pas. Et puis après, on est passé à l'euro, hein. Je me souviens de l'arrivée de l'euro. Je me souviens qu'il y avait une connasse de maîtresse, une pauvre conne, elle s'appelait Madame Laureau d'ailleurs. Cette espèce Elle se vantait d'avoir acheté des pièces en euros. Alors on avait ça dans les mains. Oh, c'est des euros, d'accord. Oui, bon, c'est pas très beau, hein. En tant qu'enfant en école primaire, je m'en battais les couilles de ces euros de merde.
à cette connasse et on regardait ça. Ah oui, ça, c'est beau, oui, les euros. Ah oui, oui. Et tu avais les profs comme ça qui avaient l'air de trouver ça génial. Alors elle se vantait qu'elle avait acheté ça cher en plus. Cette conne, elle avait acheté donc des euros avant l'heure, dont je me souviens qui ressemblaient pas du tout aux euros qu'on a eu après d'ailleurs. Et donc elle s'est faite baiser, cette grosse conne. Elle a dû se tromper, tu vois, dans l'achat de ses pièces et monnaies de merde. Et donc, c'était comme ça la décadence. Ils étaient là, oui, ça va être bien. L'euro, comme ça, on pourra. Alors, ils vantaient le truc, je me souviens. Ils disaient, ce sera très bien comme ça, on pourra aller dans n'importe quel pays et on pourra dépenser notre argent. Ah, tu penses à dépenser l'argent, hein, mais tu penses pas comment tu vas le gagner. Hein, tu nous expliquais à nous, petits Français, que nous étions, que ça allait être génial et que nous allons pouvoir aller dans n'importe quel pays avec la même monnaie, comme si dépenser son argent de façon facile, c'était une avancée, tu sais. Voilà, comme ça tout le monde sera pareil. Mais en fait, non, tout le monde n'a pas du tout été pareil. Il y a eu des pays pauvres et des pays riches. Tu as des pays à l'Est où tu gagnes 100 euros sur 6 mois. Bon, j'exagère juste à peine, hein. Euh, et on t'expliquait que c'était le futur, quoi, hein, que voilà, tout le monde aurait la même monnaie, que ça allait être génial parce qu'il n'y aurait pas de frais de change, parce qu'on t'expliquait que quand on allait en Espagne, c'était chiant parce qu'il fallait changer les francs en pesetas, là. Il fallait en Italie pour changer, tu vois, en livres italiennes, là, il fallait au Portugal, en escudero, en Allemagne, en Deutschmark, hein. Et donc, ils expliquaient, oh là là, oui, c'est vrai que qu'est-ce que c'est chiant de devoir, c'est tous les jours hein, qu'on va en Allemagne ou qu'on va. Alors c'est vrai que ça peut avoir un côté pratique. Bon, ouais, oui, vous savez, il y avait des gens qui vivaient de la fluctuation de ces monnaies européennes. Tu avais des gens qui étaient devenus des rentiers de la monnaie, quoi. C'est-à-dire que ils sentaient les coups arriver, ils avaient beaucoup de francs, ils savaient qu'ils pouvaient faire un échange dans certaines monnaies, ça allait s'écrouler d'un côté, ça allait monter de l'autre. Ils payaient, tu vois, c'était ça, quoi. Et après, tu as les bureaux de change qui ont fermé. Tous ces parasites ont fermé, et ils se sont transformés, évidemment. Ils se sont transformés, les bureaux de change, ça fait beaucoup d'emplois en moins, ça aussi. Eh oui, eh oui, eh oui. Après, j'ai vu les premières caissières automatiques arriver. Alors, à Auchan, ils expliquaient que ça allait soulager le métier de caissière, hein. Ça allait les aider au cas où s'il y a trop de clients, hein, les caisses automatiques allaient aider les caissières, hein, puisque bien évidemment, les caissières, on les paye à coups de lance-pierre, hein. On les traite comme des esclaves, comme des merdes. Mais on invente des machines pour les aider. On n'augmente pas les salaires hein, pour les aider. Non, non. On ne fait pas en sorte qu'elles soient bien dans leur peau avec un salaire tout à fait correct et surtout un siège qui leur nique pas le dos et une position ergonomique pour travailler. Non, pas du tout. On leur met des automates qui va du coup les remplacer, tu vois. C'est, c'est un peu Et du coup, les gens étaient ah, c'est bien les automates. Ah oui, 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 c'est bien, on scanne nous-mêmes. Ah oui. Oui, le client, cette espèce de PD, il est ravi de faire tout le travail lui-même. C'est-à-dire que il arrive, il achète, il passe lui-même ses courses devant
Donc en gros, on te dit, espèce de con, vas-y, tu vas payer. Et en plus, c'est toi-même qui vas scanner les articles que tu achètes, espèce de larbin de merde. Et on va t'expliquer que c'est le futur, hein. Voilà. Fini la caissière qui fait un petit sourire au petit enfant, euh, les histoires, les petits trucs savoureux où tu as la cliente ou le client qui s'engueule avec la caissière parce que c'est ci, parce que c'est ça, parce qu'elle s'est trompée, parce que... Ou nous, on rigole derrière, on fait oh là là, qu'est-ce qui se passe? On est heureux, hein. Moi, quand il y a un scandale en caisse, je suis heureux. Moi, quand j'ai un handicapé qui s'offusque ou qui se fait insulter en caisse, je dois dire que je suis, mais je ris à gorge déployée. J'adore, hein. J'adore quand il y a des scandales, quand tu as un handicapé qui dit je passe devant vous parce que j'ai la carte d'handicapé. S'il vous plaît, laissez-moi passer immédiatement. Tu vois, j'adore quand il y a des trucs comme ça et que les gens disent oh, eh oh, dis donc là. Non, mais attendez. Ou quand t'as un mec qui dit nique ta mère, toi et ta carte d'handicapé. Voilà, tu vois, ça c'est savoureux et c'est. Voilà, maintenant avec les caisses automatiques, ça n'existe plus. Et bon, tu as toutes ces. T'as les collabos, vous savez, les Jacqueline, avec, vous savez, des lunettes de Vislard. Vous savez, ces lunettes où sur les côtés, ça part en pointe, là. Vous les connaissez, celles-là. Elles ont des lunettes de cochonne, là. Elles ont des lunettes de. Pas des lunettes rondes, hein. Mais des lunettes où sur les côtés, ça part en pointe avec une monture en ambre ou en écaille, tu vois. Elle arrive, elle réajuste ses lunettes Micheline. Euh, Elle a 50 ans, elle est encore trop loin de la retraite, elle peut pas faire de faux pas. Elle a un crédit sur sa nouvelle voiture. Euh, Son mari, tout son salaire passe déjà dans le crédit de la maison. On mange des nouilles au jambon le soir. Toby et Priscilla sont à l'école. Ce seront de futurs ingénieurs, pour sûr. Je veux dire, les enfants sont habillés avec des marques Nike de la tête aux pieds, portables qui coûtent très très cher, parce que surtout le petit Toby, il faut qu'il soit intégré aux copains, donc voilà, il faut surtout pas qu'il ait de sous-marques sur lui, hein. Il faut que la communauté l'accepte, hein. Ils sont dans la dictature de la marque. Mais la maman, quand même, est caissière, hein, donc elle a quand même un boulot, hein, si tu veux, qui est accessible à ceux qui ont fait le moins d'études sur Terre, mais qui est un boulot quand même utile, hein, je veux dire, je respecte les caissières, il n'y a pas de souci. Sauf quand on tombe sur une connasse qui veut pas compter tes pièces parce que tu as beaucoup de pièces et que tu sais pas quoi en faire, et que si tu as envie de t'acheter des bières, eh ben, tu vas les dépenser comme ça, hein. Je veux dire, une monnaie, c'est une monnaie, et que cette connasse, elle est mise sur son truc et tu la vois, elle râle. Alors toi, tu souris et l'air de dire, euh, plus tu t'énerves, plus tu souris, hein, voilà, hein. En général, les pires, c'est les jeunes caissières parce que elles croient que faire preuve d'autorité et avoir un caractère de cochonne de guerre, ça les valorise. L'air de dire on me parle pas comme ça, on me fait pas ça. Non, t'es qu'une caissière, ferme ta gueule. Le client est là pour payer ton salaire. Respecte-le, tu vois. Et moi, je dis toujours bonjour. Je suis toujours très poli avec les caissières parce que je sais qu'elles voient des sales connards tout le temps, tu vois, et que euh, c'est pas forcément évident tu vois, de faire ce métier-là. Donc, je respecte, mais il y a quand même des sales races aussi chez les caissières, hein, faut dire la vérité. Hein, c'est comme chez certaines aides-soignantes, hein. Il y en a certaines, franchement, elles ont été finies à la pisse. Euh, et ça, c'est un tabou que je lèverai, hein, dans peu de temps.
Je parlerai de ces infirmières qui sont des bourrins et des veaux. D'ailleurs, la prochaine fois si un jour on me refait une piqûre comme j'ai connu, je crois que la meuf, je prends la seringue et je lui mets dans les yeux, quoi. Je lui fous dans l'œil, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc, on nous expliquait à quel point ça allait être magnifique d'avoir des automates à Auchan euh, pour, euh, pour remplacer les caissières de supermarché. Et tu avais des caissières qui, bien sûr, hein, et les plus dociles, celles qui étaient à 15 ans de la retraite et qui avaient absolument plus aucun espoir de faire autre chose dans leur vie, à part ménage, donc vaut mieux faire caissière, qui expliquaient à quel point elles allaient être aidées dans leur travail et que c'était une innovation géniale de la maison Auchan ou Carrefour, hein, je ne sais plus lequel des deux a été le premier en France à préparer cette enculerie qui allait mettre des milliers de femmes au chômage, évidemment. Hein. Et elles étaient là, elles disaient oui, 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 ça va nous accompagner. Et puis d'ailleurs, ça ne détruit pas des emplois. Regardez, il y a une personne pour 10 automates. C'est-à-dire que face caméra, tu vois 10 caissières automatiques qui remplacent donc 10 caissières humaines. Hein, et il y en a une qui aide parce qu'il y a toujours un connard qui comprend pas qu'il faut passer le code devant le laser rouge, tu sais. Et il t'explique en fait que ça ne va pas remplacer des emplois. Ah bon? Tu fermes des caisses avec des humains et tu les remplaces par des automates et tu as la maison Auchan qui t'explique non, non, on va garder le même nombre de. Voilà. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on te prend pour un con ouvertement, hein. Et d'ailleurs, ils ont tout à fait raison, puisque vous l'êtes, hein, très très con, les Français, les gens, hein, vous êtes vraiment, voilà. Et face caméra, ils sourient comme ça. Ah, mais non, ça remplace pas du tout une caissière. Hein. Allons. Ben non, regardez, il y en a une là. Voilà. Et il te la met comme il faut. Hein. Il te la met à l'aise en souriant. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est tout à fait savoureux, si tu veux. C'est, c'est, c'est comme l'euro, ça allait être vraiment une aubaine. Le rapprochement des peuples, on va éviter la guerre en Europe. Oui, on a vu, oui. On a vu que ça a tellement évité la guerre en Europe que ça a créé une inflation mondiale. Tu sais. Dans tous les pays du monde, les prix ont augmenté. Hein. Les prix de matières premières ont augmenté partout, hein, évidemment. Hein. Ça a été assez radical à ce niveau-là. Et voilà. Moi, j'ai vu tout ça se mettre en place. Et encore, ça, on est au niveau vraiment du grossier. Il n'y a pas tellement entre les lignes là. Hein. C'est comme ça, quoi, tu vois. C'est un peu comme ceux qui ont dit que les réseaux sociaux allaient permettre aux gens de communiquer ensemble. Non, ça va permettre aux gens de se détester ensemble, hein, et de créer tout le cyberharcèlement, le doxing, le chantage, le broutage, l'escroquerie, le meurtre par correspondance, la destruction de vies humaines sur le long terme. Parfois des bonnes choses aussi, il faut quand même pas le nier, mais excusez-moi, pour une histoire peut-être d'amour, il y a combien de meurtres, de gens qui perdent tout, de gens qui se suicident, de gens qui tombent dans la drogue, dans la dépendance informatique, dans les théories complotistes où les gens vont s'isoler et devenir complètement schizophrènes et se droguer. Alors je sais que les mots que j'emploie, ça peut. Vous allez vous dire, mais ce mec, il est complètement fou. Il est complètement dingue, le Marco. Il est complètement taré, là. Qu'est-ce qu'il raconte?
contre, mais il est pas bien, ce type. Mais écoute, j'aimerais que ce soit juste ça, oui. Alors, je vois plein de questions, là, les enfants, c'est-à-dire, il est original, il dort, Réginald. Réginald, il dort. Marco, tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants, non, Dieu soit loué. Pour eux, hein, je veux dire. Salut, Naka. Va faire des cauchemars, Marco. Lunettes en pointe. Eh oui, oui, les lunettes, tu sais, les lunettes de Vislard, là. Alors, qu'est-ce que c'est ces questions? Ouais. Marcouille. Ah bon, parce que toi, tu m'appelles Marcouille, toi. Tu vas gicler, toi. Vrai, vrai ce que. Alors, déjà, tu mets des blazes, là. Momo, tu as fait des sexes par tel. Alors, déjà, bon, j'aime pas que. Et en plus, tu me parles de Ali. Ah oui, mais toi, tu vas tout faire, toi. Tu arrives et tu franchis toutes les lignes, toi. T'es comme les autres, toi. Moi, on a le droit de parler d'original, mais alors déjà, moi, je parle pas de Sergio, hein. Il fait sa vie, si tu veux. Je veux dire, je vois pas pourquoi je sais pas ce qui est dit et ce qui est fait, hein. Enfin, peut-être que je le sais, mais que bon, je veux dire, dis là, Momo, je m'en fous de ce qu'ils disent chez Morel, là. Ça me regarde pas. Et d'ailleurs, je m'en fous, en fait. Et non, j'ai jamais fait de sexe par téléphone avec Sophia. Ça n'existe pas, ça. Ah, c'est pas parce qu'une fois j'ai déconné avec, comment il s'appelle l'autre là? Le Jimmy. Ah, Jimmy le pervers. Mais d'ailleurs, c'était notre jeu. Souvenez-vous que quand je parlais avec Jimmy le Sicilien, lui il me disait que j'étais un pervers, je disais que c'était un pervers. Et on a raconté des trucs. C'était tard la nuit. Je sais pas si j'avais pas bu d'ailleurs. Et j'ai dit, c'est la seule fois, ou l'une des seules fois. Et vous savez, par provocation, par colère. Mais elle aussi, hein, la Sophia, elle a dit des saloperies sur moi. Hein. Faut pas non plus, hein. Bon. Mais moi, j'en ai dit aussi, mais j'ai pas fait de sexe par téléphone avec cette femme. Hein. Jamais. Jamais, jamais. Et puis d'ailleurs, ça regarde personne, mais non, elle n'en a pas fait avec moi, j'en ai pas fait avec elle. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Je m'amuse pas à faire ce genre de choses comme ça. Non, j'ai pas fait de sexe avec Sophia. Quand j'avais dit ça, si tu veux, le problème, c'est que dans ce YouTube, les gens, ils croient que ce qu'ils veulent. Alors, quand tu dis la vérité, ils te croient pas parce que ça les arrange pas. Quand tu dis des saloperies, ils veulent le croire parce que ça les arrange. Non, elle n'a jamais voulu faire de sexe avec moi. J'ai jamais fait de sexe avec elle. D'ailleurs, je vois pas comment par téléphone, si tu veux, ça peut s'imbriquer, ce genre de truc. Euh, Il n'y a jamais eu, si tu veux, une demande de sa part, ou moi, je n'ai jamais fait de demande sexuelle non plus. Hein, je veux dire, il n'y a jamais eu d'histoire de Lucky Luke. Hein. Euh, il n'y a jamais eu d'histoire de Lucky Luke. Vous savez, nous sommes des sales gosses. Moi, je dis des sales trucs aussi, hein, des fois. Mais moi, je dis la vérité. À un moment donné, la vérité arrive. Hein. Et ça, c'est un truc qu'on me reconnaîtra, c'est que je dis la vérité, quels que soient les griefs. Et non, elle fait pas. Moi, j'ai jamais fait de sexe avec elle par téléphone. Et à l'époque, quand j'ai dit ces conneries à Jimmy, nous étions en train de déconner et de parler d'elle. Nous étions en clash. Moi aussi, je m'en prenais plein la gueule. Attendez, je suis pas. Oh, oh, oh. Mais non, non, c'est faux. J'ai raconté des conneries. Mais ça, les gens le savent aussi. Hein.
Tout comme moi, je refuse, je veux dire, il y a des conneries qui ont été dites sur moi, elle pourra le dire aussi, hein. Ou pas, mais quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un, vous parlez de Sophia, moi, j'en parle pas. Elle fait sa vie, je fais surtout la mienne, hein. Vous savez, moi, j'ai des choses très importantes à régler. Moi, les clashs comme ça, si tu veux, je suis trop vieux, hein, c'est fini. Je suis passé à autre chose depuis un moment. Il y a des gens, je parle pas d'eux, et elle en fait partie. D'ailleurs, mais je vais en profiter, je réponds à ta question là, mais je vais profiter à part dire, je ne veux plus jamais voir ce blaze sur ma chaîne, dans le sens où vous ne créerez plus jamais de conflit, que ce soit avec elle ou avec d'autres, hein. Voilà. Je parle pas d'elle, je n'insulte pas, je ne suis pas dans le conflit, et je suis quelqu'un qui a croisé cette personne, voilà. Et maintenant, chacun fait sa route. Voilà, je veux dire, mais non, elle n'a pas eu envie de sexe par téléphone et moi non plus, hein. Je veux dire, moi, je suis un peu dans l'ère du concret, moi. Je suis pas dans l'ère du, hein. Et quand j'avais dit ça à Jimmy, j'avais bien évidemment menti, et ça, c'était de la grièverie, voyez-vous. C'était un peu comme quand je raconte sur Corsair, par exemple, qui se faisait battre par sa femme. Tout le monde a compris que je dis des conneries, que c'est de la blague. Tout comme quand on dit de moi que je suis un alcoolique ou que je prends de la cocaïne ou que je suis le tueur de Bordeaux ou l'égorgeur ou le boucher ou je sais pas quoi. Voilà, nous avons nos clashs respectifs, hein. Mais non, non, je veux dire, il n'y a pas de par rapport à Sophia, il n'y a jamais eu de sexe par téléphone. Moi, on n'a jamais dit que Marco Librantenne, excusez-moi, mettait des films de Lucky Luke et qu'il avait le bout blanc ou je sais pas quoi, hein. C'est pas moi, hein, ça, les gars, hein. D'accord? Voilà. Donc, me cassez pas les noix. Et j'ai jamais fait ça avec des gens d'internet là. Voilà. Et me cassez plus les couilles à me parler de cette personne ou d'autre d'ailleurs. Quant à Sergio, il dit beaucoup de choses, notre ami Sergio, hein. Vous l'avez vu s'exécuter, s'exprimer, hein. Je comprends pas ce que ce garçon. Franchement, je suis. Quelle déception, mais pas que. J'ai envie de vous dire. Quelle utilité, pourquoi. On peut très bien dire, ouais, j'ai dit des conneries chez Marco. Mais dire oui, c'est à cause de Marco, c'est Marco qui m'a poussé à ça. Attends, j'ai jamais dit que tu devais dire que tu allais buter 20 millions de personnes, hein, mon gars. Buter ou l'autre terme, je sais pas, je me souviens même plus de ce qui a été dit sur mon live, si tu veux. En règle générale, moi, ce qui se passe sur mes lives, le lendemain, j'oublie, hein. Mais je comprends pas pourquoi ce gars-là, je comprends pas. Quelle est l'utilité de m'attaquer alors que on n'était pas en mauvais termes? Ça me dégoûte, et vous pouvez pas, franchement, si vous êtes honnête, vous pouvez pas dire que j'ai attaqué gratuitement. Je suis pas ce genre de mec. C'est arrivé 2 fois que j'attaque gratuit, 3 fois. Mais ça, c'est parce que je voulais voir ce que ça fait d'avoir plus de 1000 abonnés sur mes chaînes quand j'ai commencé, tu vois, pour voir qu'est-ce que j'allais débloquer. Alors, je me suis dit, bon, je vais attaquer des connards dont tout le monde se fout un petit peu, mais il me manque 60 abonnés, là. Donc, j'ai attaqué Pupus et Morel. Et ça avait marché. J'avais pris 400 abonnés d'un coup, hein. Non, je blague, j'avais pris 60 abonnés. Et il m'en manquait une cinquantaine. Ça a été la seule. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, sans problème. Je dis, mais non, mais je voulais voir ce que ça faisait d'avoir
de franchir les 1000. Et ça, c'était il y a 3 ans, quoi, les gars, hein, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Mais je suis pas ce genre d'homme, quoi. Je veux dire, je reste quand même dans mes trucs, quoi. Et je comprends pas ce que ce gars a fait. Pareil pour le Mark Ténèbres, je veux plus d'animosité envers lui, hein. Mais je comprends pas l'utilité de m'avoir tourné. Enfin, vous pourrez trouver tous les trucs. Il y en a un qui avait dit oui, j'ai déconné, Marco. Bon, je fais baisser. C'est bien de reconnaître ça, tu vois. Moi aussi, je reconnais quand je déconne, mais je comprends pas ce qui est arrivé à la tête de ce garçon. Bon, enfin, bref, je vais pas me faire des nœuds au cerveau pour rien. D'accord, bon, alors soldat cheval, tu sais, je vais quand même t'envoyer te faire enculer, hein. Donc tu vas être banni parce que tu me mets pas ces blazes là sur ma chaîne. Donc je vais te bloquer. Je te débloquerai peut-être à l'avenir, fils de. Enfin, je vais pas commencer à dire des trucs. Bon, Anastasia, toi, tu m'as laissé des commentaires de merde. Donc toi aussi, je vais te dégager. Voilà, je vais te mettre 300 secondes, hein. Voilà. En termes de commentaires de merde, au fait, pendant que j'y pense, je sais pas si je l'affiche là. Demain, je vais répondre à 2-3 personnes. Je vais répondre à 2-3 personnes demain. Ouais. Il y a un vieux ventilateur. Ah oui, ça c'est beau ce que tu mets là. Il y a un vieux ventilateur et un jeu de fléchettes. Ah non, il n'y avait pas de jeu de fléchettes sur la porte des toilettes chez nous. Non. Le seul a une couleur improbable. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de femme de ménage. Non, non, il n'y a pas de femme de ménage. Le père de l'enfant a rompu son CDD. Parti sans laisser d'adresse. Mais non, mais ça c'est horrible là ce que tu dis, 13. Marco, il y avait une pièce de monnaie forme octogonale. Mais ça, c'était la pièce de 5 francs, 13. C'était la pièce de 5 francs. Ah non, tu parles d'une autre pièce, toi. Oh putain, c'était quoi cette pièce? Non, mais toi, tu confonds avec la pièce de 5 francs qui est en argent, monsieur 13. Eh oui, eh oui, eh oui. Jo Arnaud, la légende, ça va? Il travaille, Jo Arnaud, la légende, attention. C'est des vieilles histoires, on est en 2023. Oui, oui, tout à fait. Ouais. On va pas s'amuser, hein. Il y a un bruit bizarre, oui, je joue avec un truc là. Oui, oui. Je sais pas qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je délire totalement. Je vais me recoucher, je suis fatigué. Je suis fatigué, ouais. Ouais, je suis fatigué, je vais me recoucher. Je vais boire beaucoup d'eau parce que je me sens déshydraté. D'ailleurs, j'ai ouvert direct comme ça, là, comme si j'avais besoin de. Je sais pas de quoi j'ai rêvé. Je sais pas ce qui s'est passé, putain. Je vais me mettre un truc. J'ai trouvé un dessin animé comme ça qui s'appelle Demon Slayer, tu vois. Et c'est vraiment bien, tu vois. Je vais mettre ça, tu vois. Je vais me laisser. À moins que je regarde Pokémon, je sais pas. Ou à moins que je regarde. Non, non, je vais pas regarder ça parce que là, ça va me réveiller. Mais là, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Allez, on va dormir là. Allez. Non, non, on va pas regarder ça, là. On va regarder un truc de dessin animé, ouais. Comme un gamin, tu sais, qui. Je vais boire beaucoup d'eau, surtout, j'ai soif. Ouais, ouais. Allez, couchez-vous, vous aussi. Vous êtes flippant à force, hein. Vous êtes flippant. Vous pouvez pas dormir, sans déconner. Comment ça se fait qu'il y a toujours des gens comme ça, là?
Hein? Comment ça se fait? Allez, on s'endort un petit peu. Allez, bonne nuit à tous. Et oui, mon titre, c'était parce que En fait, quel bonheur de s'endormir en toute quiétude, quoi. Tu vois. Et on laisse les problèmes pour le lendemain. Il faut savoir faire. Il faut en laisser pour demain, tu vois. À chaque jour suffit sa peine, quoi. Je veux dire. Il faut aussi laisser ses ennemis de côté. Il faut laisser ses fantômes de côté. Il faut laisser les problèmes de côté. Mettre sa peine de côté aussi parce que il y a des choses à voir. Vous savez, moi, je regarde la nature, les animaux, je l'univers, l'espace, tu vois. Je regarde les reportages sur l'espace, tu vois, j'imagine des choses. Mon esprit s'en va comme ça, tu vois. Allez, merci mon Dieu de pouvoir me permettre de m'endormir en toute quiétude. Voilà ce que je me dis, ouais. Allez, branlez-vous bien et dormez bien.